Il existe plus d'une méthode pour investir en bourse. L'investisseur Warren Buffett considère que l'analyse technique et l'analyse graphique n'ont aucune valeur, sinon mystique. Avec leurs figures et leurs indicateurs ésotériques, il est vrai que cela ressemble parfois plus à de l'astrologie qu'à de l'analyse. Mais les chartistes rétorquent que, dans un marché volatile, mieux vaut décrypter les intentions des investisseurs plutôt que disséquer des bilans. De nombreux investisseurs respectés utilisent l'analyse technique et graphique pour prendre leurs décisions. En pratique, il peut être intéressant de privilégier l'analyse fondamentale pour faire votre stock picking et de privilégier l'analyse technique et graphique pour savoir quand acheter ces titres. Mais comment s'y prendre ? Découvrez dans cet article et en infographie comment utiliser les principes de l'analyse technique et graphique pour investir en bourse. Retrouvez aussi dans cet article les principales caractéristiques de l'analyse chartiste et ce qui la différencie de l'analyse fondamentale. Quels indicateurs graphiques et mathématiques permettent d'anticiper l'évolution des cours? Quel est l'intérêt de cette méthode pour l'investisseur et dans quelle situation y avoir recours? Analyse chartiste. Que sont l'analyse graphique et l'analyse technique? Investir en bourse n'est pas inné et pour investir avec succès sur les marchés financiers, la sélection de valeurs doit reposer sur une analyse du titre, qu'il s'agisse de l'analyse graphique et technique ou de l'analyse fondamentale ou bien d'une combinaison des deux. L'analyse fondamentale s'attache à étudier l'ensemble des données économiques et financières de l'entreprise, la microéconomie, ainsi que les éléments liés à l'économie en général, la géopolitique et la politique, le cadre réglementaire, les tendances sociétales, etc. La macroéconomie. L'analyse chartiste, composée de l'analyse graphique, figure représentant les cours de marché sur une période déterminée, et de l'analyse technique, méthode de calcul mathématique, s'appuie sur l'étude des mouvements et tendances sur les cours de marché. L'analyse chartiste se fonde donc sur l'étude des graphiques représentant les cours des titres étudiés pour déterminer la direction future, court ou moyen terme, des cours. Pour cela, les adeptes de cette technique utilisent une batterie d'indicateurs graphiques et techniques, ou mathématiques, reposant sur l'étude des cours passés, c'est-à-dire l'étude de l'évolution du prix de l'action et des volumes d'échange. La base de l'analyse graphique, les courbes de prix. Une courbe de prix est une séquence de prix sur un temps donné. Un type de courbe très prisé des investisseurs est celle construite avec des bougies japonaises ou chandeliers japonais. Elle rassemble les informations essentielles d'une séance, à savoir, l'ouverture, le plus haut, le plus bas, et la clôture. En effet, une bougie est composée d'un corps et de deux mèches ou flammes représentées par les extrémités. Si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture, la bougie est verte. Si le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture, la bougie est rouge. La longueur du corps exprime la force du mouvement haussier ou baissier. Plus il est long, plus l'écart entre le cours d'ouverture et le cours de clôture est important. Les indicateurs graphiques qui permettent à l'investisseur d'analyser les prix. L'investisseur désireux de choisir le meilleur moment pour se positionner sur un actif sera particulièrement vigilant aux zones de résistance et de support, ces prix psychologiques que l'on peut identifier via une étude attentive des cours et un repérage des zones de résistance et de support. Elles correspondent au seuil que l'action a échoué à dépasser, à la hausse ou à la baisse, à plusieurs reprises sur une période donnée. En cas de rallye haussier sur un titre, il conviendra d'être particulièrement attentif au seuil à partir duquel les vendeurs prennent d'ordinaire le pas sur les acheteurs, la résistance, qui peut entraîner une chute du cours. À ce niveau, les prix échouent à monter. En revanche, si cette résistance est dépassée, c'est un signal positif très fort qui annonce une nouvelle hausse des cours jusqu'à la prochaine résistance. En cas de baisse d'un titre, il conviendra cette fois d'être particulièrement attentif au seuil à partir duquel les acheteurs prennent d'ordinaire le pas sur les vendeurs, le support, qui peut entraîner une hausse du cours. À ce niveau, la chute est amortie et le cours repart dans l'autre sens. En revanche, si ce support est dépassé, c'est un signe négatif très fort qui annonce une nouvelle baisse des cours jusqu'au prochain support. Ces supports et résistances marquent les prix psychologiques qui viendront influencer l'évolution des cours du titre. Les résistances deviendront elles-mêmes supports si elles ont été franchies à la hausse et les supports pourront devenir des résistances s'ils sont franchis à la baisse. Un investisseur averti sait donc qu'il convient d'acheter un titre lorsque celui-ci casse une résistance à la hausse et le vendre lorsqu'il atteint la résistance suivante. Plus un titre a des difficultés à franchir à la hausse une résistance, plus cette résistance est importante. Il en est de même pour les supports.
plus un titre échoue à passer sous un support, plus celui-ci est important. Découvrez toutes nos analyses dans la section Trading avec IG, les indicateurs techniques et mathématiques pour analyser les prix. À l'analyse des niveaux de prix historiques s'ajoute l'étude de différents indicateurs mathématiques élaborés afin d'observer les tendances, la volatilité, la psychologie acheteuse ou vendeuse d'un marché. Cela va du stochastique au Bollinger en passant par le MACD. Par l'intermédiaire de ces indicateurs, les statisticiens essayent de modéliser l'évolution des prix. En effet, ils sont convaincus que le passé peut les éclairer sur l'avenir et que les cours du passé peuvent donc être projetés pour prévoir les prix futurs. L'histoire se répète. Ils partent du postulat que toute l'information disponible sur un titre financier est déjà fidèlement intégrée à son cours. Dans cette perspective, il n'y a donc aucune raison d'essayer de repérer des valeurs aux fondamentaux sous-évalués et il vaut mieux travailler à détecter les tendances très tôt pour les acheter ou les vendre avant tout le monde. Au cœur de l'analyse graphique, se trouve l'observation que les cours évoluent de trois façons. Ils montent, descendent ou stagnent. Le facteur clé de succès est de repérer une de ces trois tendances et de s'y coller jusqu'à repérer un autre signal montrant que la situation a changé. Une méthode pour faire cela est celle des moyennes mobiles. Une des plus utilisées est celle qui se fonde sur les prix de clôture. Pour calculer la moyenne mobile, à 5 jours MM5, il suffit d'additionner les 5 derniers cours de clôture et de les diviser par 5. Exemple, cours jour 1, 10 cours jour 2, 12 cours jour 3, 10 cours jour 4, 13 cours jour 5, 15 millions M5 égale 10 plus 12 plus 10 plus 13 plus 15 /5 égale 65 égale 12. Si le jour suivant, le cours de clôture est à nouveau 15, on obtient MM5 égale 65 cinquièmes égale 13, et ainsi de suite. Une MM croissante peut indiquer une tendance haussière, de la même façon qu'une MM décroissante peut indiquer une tendance baissière. Vous pouvez également jauger la tendance en regardant si le dernier cours est situé au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile. Si une moyenne mobile de 13 sur une courte période dépasse une moyenne mobile prise sur une période plus longue, vous avez un signal d'achat. De même, si elle la coupe par le haut, vous avez un signal de vente. Les moyennes mobiles sont très fiables, surtout lorsqu'elles sont appuyées par des volumes de transactions en hausse, ce qui peut indiquer que les investisseurs institutionnels, les fameux zinzins, renforcent la tendance. Mais les tendances ne durent jamais puisqu'elles se succèdent. Il est donc particulièrement important d'identifier le signal qui indique un changement de tendance. Acheter des actions dans les creux des courbes de prix. Les cours n'ont pas pour habitude d'évoluer en ligne droite. Ça se saurait. En revanche, ils dessinent des pics et des creux, de part et d'autre de la courbe de tendance. Lors d'une phase haussière, un trader à court terme s'efforcera donc de maximiser ses plus-values en achetant des titres dans les nombreux creux qui jalonnent le chemin de la hausse générale. La fréquence à laquelle le trader fera cela dépend de son intérêt pour le trading et ses frais de transaction, mais une règle d'or est d'utiliser les graphes à long terme pour déceler les tendances, et des graphes à plus court terme pour identifier les opportunités d'achat ou de vente. Les points de résistance se forment au sommet de chaque hausse prolongée, à mesure que les traders prennent leurs bénéfices, et au creux de chaque baisse prolongée, à mesure que les stock pickers rachètent des titres à bon prix. En gardant un œil sur les résistances précédentes d'un cours, le chartiste en prolonge la ligne horizontale vers l'avenir, en espérant que cela lui permettra d'identifier les prochaines résistances et, selon le cas, acheter ou vendre. L'analyse graphique et technique pour investir en bourse, une stratégie d'investissement. L'analyse graphique peut, au même titre que l'analyse fondamentale, fournir de bons outils pour investir en bourse. Mais comme tout outil, il n'est jamais aussi bon que la personne qui s'en sert. Un chartiste bullish haussier, ou bearish baissier, cherchera bien souvent à trouver une ligne pour justifier son point de vue. Une tendance haussière ne sert plus à grand chose lorsqu'une entreprise publie un profit warning. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, l'analyse technique et graphique est bel et bien utile, mais elle n'est qu'un facteur parmi d'autres dans le succès d'une stratégie d'investissement. Soulignons également que l'analyse technique est un très bon complément de l'analyse fondamentale. En effet, l'analyse fondamentale est une aide précieuse au moment de sélectionner des valeurs à potentiel quand l'analyse technique pourra elle vous aider à définir le meilleur moment pour acheter ces valeurs. Et vous chers lecteurs? Plutôt chartiste ou fondamentaliste? Ou les deux? Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont
par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.